veut vraiment le louer ce matin. Je voudrais vous lire un psaume, le psaume 47. Donc voilà, qui nous dit « Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples, il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez, car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. » Amen, c'est ce que nous allons faire ce matin. Dieu règne sur les nations, Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre, il est souverainement élevé. Amen. Notre Dieu est grand et vraiment ça fait du bien de lire sa parole parce qu'on sait sur quoi on s'appuie quand on lit sa parole. Et vraiment Dieu est grand, Dieu règne et c'est pour ça je crois qu'on peut se lever en son honneur ce matin, lui apporter toute notre louange, tous nos cœurs. Amen. Il est aussi notre Père et c'est aussi ce qu'on veut chanter ce matin. La prière du Notre Père mais d'une façon chantée. Amen. Éclatant de lumière, ton royaume règne. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Rappelle-nous que tu es avec nous, nous n'aurons plus jamais peur. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur terre comme dans le ciel. Que ta gloire descende, éclatant de lumière, ton royaume règne. Que ton règne vienne. Oh, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur terre comme dans le ciel. Que ta gloire descende, éclatant de lumière, ton royaume règne. À jamais nous proclamons, à
c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles la gloire, la puissance et l'honneur. À jamais nous proclamons que ton règne vienne, car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles la gloire, la puissance et l'honneur. À jamais nous proclamons. À jamais nous proclamons que ton règne vienne, car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles la gloire, la puissance et l'honneur. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur terre comme dans le ciel. Que ta gloire descende, éclatante de lumière, ton royaume règne. Alléluia, Jésus, oui. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur, dans ce lieu. Que ton règne vienne dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, prends la place qui te revient ce matin, au milieu de nous. Que le nom de Jésus résonne dans ce lieu. Alléluia. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Oh, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Oh, que ton nom résonne en ce lieu. Le nom de Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos
chantons ton nom. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que ton nom résonne. Oh, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Alléluia, sois le bienvenu, Seigneur, ce matin. Nous faisons résonner nos louanges, Seigneur Jésus, ce matin pour toi. Nous faisons résonner nos voix ce matin pour toi, Seigneur Jésus, nos instruments, Seigneur. Alléluia, que ton Église te loue ce matin, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, reçois nos cœurs. Seigneur, reçois, Seigneur, l'élan de nos cœurs ce matin, Seigneur Jésus. Reçois nos louanges, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré, Seigneur Jésus. Oh, merci, Seigneur. Nous te disons merci ce matin. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus.
Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour qui tu es, Seigneur Jésus. Merci pour tes bontés, Seigneur Jésus. Tu es grand, Seigneur. Tu es magnifique, digne de louange, Seigneur. Fidèle, tu es tellement fidèle, tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. Vérité sont tes promesses, vérité sont tes promesses, tu es tout puissant. Ne change pas, oh Dieu. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint qui est, qui était et qui sera. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui est, qui était et qui sera. Majestueux, majestueux dans ta grâce, majestueux dans ta grâce, tu es tout puissant. Tu ne changes pas, oh Dieu. Majestueux, majestueux dans ta grâce, majestueux dans ta grâce, tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. Nous élevons des mains vers toi. Oui, nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui est, qui était et qui sera. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui est, qui était et qui sera. Tu es, tu étais. Tu es, tu étais, tu seras toujours. Tu es, tu étais, tu seras toujours. Tu es, tu es, tu étais, tu seras toujours. Tu es, tu étais, tu seras toujours. Encore une fois, on proclame. Tu es, tu étais, tu seras toujours. Tu es, tu étais, tu seras toujours. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui est, qui était et qui sera. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui est, qui était et qui sera. Nous élevons des mains pures
sera. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui était et qui sera. Qui était, qui était et qui sera. Qui était et qui sera. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons te louer véritablement ce matin, Seigneur. Que nos cœurs te louent, Seigneur, ce matin, Seigneur Jésus. Nous voulons te louer, Seigneur, de tout notre cœur, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, combien tu es bon, Seigneur. Oh, Jésus. Reçois nos louanges, Seigneur. Reçois nos louanges, Jésus. Oh Seigneur, oui, ce matin qu'on puisse te louer, Seigneur, de tout notre cœur, Seigneur Jésus. Tu veux nos cœurs avant tout, Seigneur Jésus. Tu veux que nos cœurs soient entiers pour toi, Seigneur Jésus. Seigneur, tu veux qu'on ait le feu du premier amour, Seigneur Jésus. Que nos cœurs soient bouillants pour toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Plus que des chants, Seigneur Jésus. Que nos cœurs soient en louange, Seigneur Jésus. En louange pour toi, Seigneur Jésus. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire ma
même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom, je chanterai gloire, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. encore une fois, offrons-lui cette louange. Je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. En l'honneur de son nom. Alléluia. 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 Je souhaiterais vous partager un message de notre sœur Sophie Piziou, un message qu'elle a reçu du Seigneur. Le Seigneur a déposé à l'intérieur de toi des dons spirituels qui sont le parler en langue et le don de guérison des malades. Ces dons, tu ne les manifestes pas car il y a des blocages en toi au niveau de ta volonté et de tes émotions, notamment la peur. Le Saint-Esprit voudrait ce matin te libérer de ces blocages.
et de te voir exprimer ses dons. Tu ne penses pas que cela puisse être possible, car le Seigneur t'a confié ses dons, car tu ne te sens pas capable, et ou que les pasteurs ou autres autorités religieuses n'ont pas confirmé ces dons. Le Seigneur te dit dans 2 Corinthiens 10 au verset 28, est qualifié. Non celui qui sait se faire valoir, mais celui que le Seigneur accrédite et qui a son approbation. Tu as peur d'être dépassé, de perdre le contrôle de toi-même. Le Saint-Esprit fait avec ta personnalité. Il ne te demande pas de changer ta personnalité pour exercer ces dons. Concernant le parler en langue, tu as peur d'être ridicule. Le parler en langue peut paraître étrange. Et tu te dis que tu n'en as pas besoin car tu veux savoir ce que tu dis. On ne peut pas juger intellectuellement. On ne peut pas juger intellectuellement ce qui est spirituel. 1 Corinthiens 14, verset 4 dit, « Celui qui parle une langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration de l'Esprit. » 1 Corinthiens 14, verset 14, « Car si je prie en langue inconnue et que je prononce des sons inintelligibles, mon esprit certes s'entretient avec Dieu, mais mon intelligence n'y participe pas et n'en retire aucun fruit. » Tu ne peux faire l'économie du parler en langue. Tu en as besoin pour toi-même, pour te fortifier et t'édifier toi-même. Elle nous partage aussi le témoignage de son mari, qu'elle a eu avec son mari. « Mon mari a parlé en langue avant moi. Je restais bloqué de mon côté car cela me paraissait obscur. J'avais peur. Un soir, alors que nous prions, il parlait en langue. J'écoutais et à un moment, j'ai compris ce qu'il avait dit. Il s'était mis à parler en italien. Il disait à Dieu qu'il était sa lumière et qu'il était un Dieu merveilleux. Mon époux n'a jamais appris l'italien. Ne le parle pas et ne le comprend pas. J'ai étudié l'italien 2 ans. Cet événement m'a fait prendre conscience que le parler en langue pouvait utiliser des langues qui existent même si celui qui les parle ne comprend pas, comme à Pentecôte. Mais que le contenu était une louange à Dieu. Parler en langue, c'est glorifier le Dieu vivant. Concernant le don de guérison, tu as peur que si tu pries pour des malades, ils ne soient pas guéris. Tu regardes le don de guérison avec un objectif de performance. Tu es un canal de bénédiction par lequel Dieu veut passer pour guérir son peuple physiquement et émotionnellement. Mais Dieu est souverain. Tu n'es pas celui qui décide qui va être guéri. C'est Dieu seul qui agit. Tu es malade et tu penses que cela te disqualifie d'avoir le don de guérison. Ce n'est pas ton état de santé qui guérit, c'est Dieu qui guérit. Tu as peur d'imposer les mains aux malades. Tu n'aimes pas le contact. Tu n'es pas à l'aise avec le fait de toucher des personnes. Mais dans Luc 7, versets 1 à 10, Jésus a guéri le serviteur du centurion par la parole. La parole apporte la guérison. Donc si vous vous trouvez dans ce cas de figure, blocage au niveau des dons spirituels, le don de guérison et le don de parler en langue, n'hésitez pas à vous approcher pour qu'on puisse prier. N'oublions pas que ce n'est pas un message de Sophie, c'est le message du Seigneur. Il sait ce que nous traversons, les combats, les blocages que nous avons dans nos pensées. Et aujourd'hui, il veut nous libérer de ces blocages-là. Donc, n'hésitez pas à vous approcher pour qu'on puisse prier.
Amen. N'hésitez pas à vous rapprocher. Si tu es malade et tu penses ne pas être capable de manifester ce don, le don de guérison, c'est faux. Ce don, tu l'as reçu, le Seigneur veut t'utiliser. Si tu es bloqué pour parler en langue, n'oublie pas que le Seigneur veut que tu t'édifies toi-même. Tu as reçu ce don. Fais ce pas. Fais ce pas de foi et tu verras la gloire de Dieu. N'hésitez pas à vous rapprocher. Oui. Amen. 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 Il n'a pas encore fini avec toi, la sœur. Le meilleur encore devant. Il veut que tu manifestes le don que tu as reçu de sa part pour le glorifier auprès des hommes. N'hésitez pas à vous rapprocher. Je vais demander au frère Yves Bridon, à notre sœur Yvette, à notre sœur Julienne, au frère Emmanuel, à Sylvie, de vous rapprocher. Nous allons prier. Nous allons prier pour nos frères et sœurs, pour qu'ils puissent manifester le don de guérison et le parler en langue qu'ils ont reçu du Seigneur. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Glorifie Jésus au milieu de nous. Oh, Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Nous voulons vivre ta puissance. Nous voulons vivre ta puissance. Parler ta puissance. Manifester ta puissance. Jésus, nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance. Jésus, Saint-Esprit, viens déposer, Saint-Esprit, viens déposer, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. N'hésitez pas à parler en langue. Ça peut vous paraître bizarre. Vous pouvez peut-être dire un seul mot qui va se répéter en boucle. Mais c'est comme un enfant qui apprend à parler. Il redit à chaque fois le même mot. Laissez-vous remplir de son esprit. N'hésitez pas à aller prier pour ceux qui sont malades. Même si vous êtes malade. Considérez que si je suis malade et je ne suis pas encore guéri, le Seigneur m'a déjà guéri. Mais vous savez ce que c'est que la maladie. Et ayez compassion des autres en allant prier pour ces personnes-là. Vous avez reçu le don
du Saint-Esprit. Les langues de feu, Seigneur, nous Vous avez reçu ce don de parler en langue. voir la nuée. Parce que le Seigneur veut que vous vous édifiez vous-même. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et quand vous priez en langue, vous vous édifiez vous-même. Encore, nous voulons voir. Nous voulons voir la nuée, les langues de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Qui manifeste, Seigneur, ces deux puissants de Jésus, Seigneur, parce que l'Esprit, Seigneur, l'Esprit veut l'utiliser Manteau de ta gloire. Nous voulons voir la nuée. qui ne regarde pas ses mouvements, qui ne regarde pas ses erreurs, mais qui regarde la croix, Seigneur, parce que c'est toi la source de Les langues Tu es la bénédiction, tu es la vie. Il te donne la gloire, il te donne la paix. Confie-lui ta vie. Il vient à toi comme un fleuve d'amour, comme un fleuve de grâce, comme un fleuve de bénédiction, comme un fleuve de lumière. Il est ton fleuve, il est ta vie, il est ta lumière, il est ta joie, il est ta paix. Au travers de la détresse, Seigneur, L'Esprit Saint de toi, une nouveauté nouvelle au nom de Christ Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. C'est lui qui te qualifie. Tu ne te qualifies pas toi-même, c'est lui qui te qualifie. Il n'y a aucune limite avec Dieu. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Seigneur Jésus, on veut te dire merci pour ce temps de visitation. Merci pour le don qui ont été manifestés, Seigneur. Et je prie vraiment que chacun d'entre nous puissions voir et laisser le Saint-Esprit agir comme il le désire, en toute liberté, sans aucune opposition, sans aucune crainte. Et je prie même ceux qui ne sont pas avancés ce matin, qu'ils puissent avoir un renouveau avec toi, Saint-Esprit, parce que nous ne connaissons pas encore toute la puissance, tout ce que tu es capable de faire dans nos vies, pour la vie d'autres personnes, de personnes qui ne te connaissent pas, qui ne sont pas encore dans ta maison, Seigneur. Et on veut vraiment vivre cette puissance de Saint-Esprit, ta manifestation, afin de glorifier le Père et le Fils, Seigneur Jésus. Amen. Soyez les bienvenus. Alors, j'ai vraiment à cœur ce matin de prier tout de suite pour les personnes qui sont éloignées de la maison du Père. Et oui, je crois que c'est encore une confirmation. Ceux qui sont partis d'eux-mêmes parce qu'ils ont pu être blessés ou ils ont une vie particulière, et sans jugement, prier pour un retour, parce que je crois qu'il y a un appel qui est en train de se faire. Certains doivent vivre des situations difficiles, ils ont besoin que Dieu les protège et Dieu les ramène à la maison. Et prier pour ceux qui ne peuvent pas venir à l'église, comme Gabi, qui sont à la maison, qui sont malades ou hospitalisés. Et je crois qu'on a besoin aussi de prier pour eux. Et ils réclament. Manu, est-ce que tu veux bien prier? Alors, sois la bienvenue, Gabi. Que tu reçoives tout l'amour, toute la consolation que Dieu a pour toi. Ouais. Angélique, tu veux prier pour ces deux sujets? Ou Manu, je sais pas. Seigneur éternel des armées, nous voulons te dire merci, Seigneur Jésus.
Merci pour l'amour que tu nous as un jour donné en t'offrant à la croix pour nous, Seigneur Jésus. Et Seigneur, tu nous as tellement aimés, notre Dieu, que tu as donné ton Fils unique afin que nous ayons accès à la vie éternelle. Seigneur, c'est un don tellement précieux. Et si nous sommes aussi nombreux ce matin, Seigneur Jésus, c'est parce que nous avons reconnu, Seigneur, ce que tu as fait dans nos vies. Et Seigneur, tu vois tellement de personnes qui ne te connaissent pas encore. Tu vois toutes ces personnes qui t'ont un jour connu et qui sont éloignées de toi, Seigneur Jésus. Tu vois leur cœur en souffrance, Seigneur Jésus. Tu vois leur cœur qui a besoin de toi, qui te cherche, mais qui s'éloigne, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur, de les ramener à toi. Je sais que tu les aimes d'un amour inconditionnel. Et je prie, Seigneur Jésus, que tu puisses leur redonner de se souvenir de ton amour, Seigneur Jésus. Qu'ils puissent se souvenir de combien est-ce que tu les as aimés, combien est-ce qu'ils sont précieux à tes yeux, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur Jésus, qu'ils puissent entendre, Seigneur Jésus, ton amour, Seigneur Jésus, qu'ils puissent ressentir combien est-ce que tu les cherches, Seigneur. Je prie qu'ils puissent revenir à toi. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui n'arrivent pas à venir aussi, Seigneur Jésus, qui sont bloqués par rapport à leur santé, Seigneur Jésus. Mais nous te remercions pour ce témoignage de vie de Gabrielle, Seigneur Jésus. Nous te remercions pour ce témoignage, Seigneur Jésus, où aujourd'hui elle est en train de déclarer qu'elle a pu revenir, Seigneur, parce que tu l'as relevée, Seigneur Jésus. Tu lui as accordé la guérison et grâce à toi, elle est là, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur Jésus, que d'autres aussi comme elle puissent revenir à la maison, Seigneur Jésus, qui puissent, Seigneur Jésus, profiter encore, Seigneur Jésus, d'être là avec leurs frères et sœurs, Seigneur Jésus. Je te remercie, Seigneur Jésus. Je prie aussi que tu puisses susciter en nous, Seigneur Jésus, que s'il y a des frères et sœurs, Seigneur Jésus, qui ne peuvent pas venir, que nous, ton Église, nous puissions aller à eux, Seigneur Jésus, que nous puissions faire l'Église à la maison aussi, Seigneur. Je te remercie pour ce que tu as agi, Seigneur Jésus, et pour ce que, je le crois, Seigneur Jésus, va avoir un réveil, Seigneur Jésus, et que tous ceux qui sont éloignés de toi puissent revenir dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, n'oubliez pas ce qui a été semé dans la vie de ces personnes, ça reste. Et le Seigneur, il rappelle, on ne peut pas oublier. C'est une semence de vie éternelle. Alors, bienvenue à tout le monde. Je ne sais pas s'il y a des personnes nouvelles aujourd'hui. Si vous êtes nouvelles, vous pouvez vous manifester. Non, on est en famille ce matin. Bon, très bien. Donc, soyez les bienvenus. Merci pour la louange. C'était magnifique. On a été dans l'intimité du début jusqu'à la fin et la simplicité, ça fonctionne tout le temps. Donc, merci pour votre cœur. C'était trop court, malheureusement. Alors, comme d'habitude, nos événements de la semaine. Donc, matinale de prière de 6h à 7h, qui continue cet été aussi. Est-ce qu'on a une vidéo? Oui, on va passer une petite vidéo. Bonjour. J'ai commencé à aller à la matinale lorsque j'ai changé de travail. Et à partir de là, en fait, 2 fois par semaine, j'étais obligée de me lever très très tôt pour aller travailler. Donc, comme j'avais vu le témoignage d'une sœur qui allait à la matinale et elle avait parlé de tout ce dont ça lui a apporté, je me suis dit que c'était l'occasion d'y aller, surtout que ça m'attirait, mais j'étais pas prête à me lever à 6h du matin et là, Dieu a fait que je n'avais pas le choix. Donc ça m'a permis le matin de pouvoir me connecter, de pouvoir prier, louer avec les frères et sœurs en toute simplicité, de pouvoir se connecter dès le matin, de pouvoir recevoir la bénédiction dès le matin, pour pouvoir aller puiser à la source dès le matin en fait, parce que on se rend pas compte que le fait de prier, mais pas 5 minutes, pas 10 minutes, mais vraiment une bonne heure de prière le matin avec les frères et sœurs, ça fait vraiment du bien. La Bible dit que quand 2 ou 3 sont réunis, Dieu est au milieu de nous. Et là, il est vraiment présent et on reçoit vraiment beaucoup de bénédictions dès le matin. Donc je regrette pas de me lever maintenant le matin à 5h et de partir. Je me connecte depuis ma voiture et je profite de ce moment pendant mon temps de trajet et ça me fait un bien fou. Donc j'espère que ce témoignage vous permettra d'avoir le désir et l'envie de participer à la matinale. Au revoir. Ils sont courageux, ceux qui se lèvent très tôt le matin, à 5h. Mais il y a du fruit. Il y a du fruit.
Nous avons aussi MDP, comme tous les mardis à 19h30. Cet été, ça sera sur le thème des livres de la sagesse. Donc c'est très très vaste. Mardi, nous étions encore dans la simplicité, en petit nombre. Et c'est toujours aussi bon de se retrouver ensemble et de voir qu'on a des sujets communs. Et le fait de prier les uns pour les autres, on est surpris de voir que Saint-Esprit nous inspire pour prier pour un frère ou une sœur. Alors que nous pouvons être fatigués ou dans l'incapacité, mais Saint-Esprit, il agit au travers de nous, malgré nos faiblesses. Donc j'encourage à venir. Et le vendredi, à partir de 19h, l'intercession. Dieu honore le fait de prier pour d'autres personnes, d'intercéder. Ça marche et c'est biblique. Donc vraiment, je vous encourage à venir avec des guerrières, des snipers de l'église EMI, qui ont besoin aussi de munitions, qui ont besoin d'autres ouvriers. Donc je vous encourage à y aller et puis les encourager aussi parce qu'elles prient. Elles prient très très souvent pour l'église. Pour cette semaine, alors vous avez tous reçu normalement la lettre de nouvelles, donc tout est inscrit dedans. On vous demande de prier pour le couple pastoral, qui sont en vacances jusqu'au 27 juillet. Ils les encouragent dans la prière, qu'ils ont besoin d'énergie, d'un renouveau. Donc pensez à eux dans la prière. Et le service Mini Kids a besoin de bénévoles. Donc s'il vous plaît, allez voir, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui. Je ne l'ai pas vu. Il y a quelqu'un ? Bon. J'ai oublié son prénom. Il n'y a personne pour la mission Kids ou Mini Kids. Il y a toujours besoin de bénévoles. Donc, allez voir tout au fond, à l'accueil. On vous donnera des indications. Si vous avez besoin d'un rendez-vous pastoral, pour les préparations aussi au baptême, à la rentrée, veuillez remplir une fiche contact qui se trouve au fond de l'église. Et là, on va laisser toute la place à la parole de Dieu. Vraiment, on coupe les téléphones. On a les yeux fixés sur la personne qui viendra apporter le message de Dieu, le conseil de Dieu. Le Seigneur l'a tellement préparé. Vraiment, je vous demande d'avoir des cœurs disposés et laissez-vous surprendre par ce que Dieu va dire, parce qu'il va répondre à un besoin, à des besoins en vous. Donc soyez attentifs. Amen. Bonjour à tous. Alors c'est toujours pour moi un plaisir d'être avec vous et j'ai le privilège de vous apporter ce que Dieu m'a mis à cœur ce matin. Alors je vais prier tout de suite parce que je suis un peu stressé. Seigneur notre Dieu, Seigneur qui est puissant, Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu puisses me donner, Seigneur, juste de parler, Seigneur, par ta parole, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, que je puisse mourir à moi-même, Seigneur Jésus, pour que ta parole puisse toucher les cœurs, Seigneur Jésus, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, que c'est pas moi, Seigneur Jésus, qui agit, mais c'est ton Saint-Esprit qui agit dans chacun des cœurs, Seigneur, ce matin. Merci encore, Seigneur, parce que je sais que tu es présent, tu t'es déjà manifesté. Au nom de Jésus, Amen. 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 Du coup, ce matin, le thème, ce sera la grâce de Dieu. Voici mon objectif ce matin, c'est de nous amener toujours à comprendre et à rechercher la grâce de Dieu. Parce que c'est vrai qu'au début de notre conversion, pour ceux qui ont connu Christ, c'est vrai que la grâce de Dieu est venue nous chercher. Et je crois que tout au long de notre vie, nous devons continuer de chercher la grâce de Dieu, continuer à creuser qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu. Parce que je crois que plus nous mourrons à nous-mêmes, plus la grâce de Dieu est extraordinaire, plus elle donne l'envie d'aller la prêcher, plus elle donne l'envie d'aller la partager. Parce que Dieu a fait quelque chose vraiment d'extraordinaire à travers son Fils Jésus à la croix. Et plus nous mourrons, plus nous avons soif de transmettre cette grâce extraordinaire de Dieu. J'ai 2 questions pour nous, pour commencer ce matin. La grâce de Dieu est tellement fondamentale qu'elle doit être appréciée dès le début de notre conversion. Yes, bonne réponse. 2e question. Doit-on, à l'image du lait maternel, abandonner la grâce de Dieu pour des choses dites plus mûres? Non. Parce que la grâce de Dieu est fondamentale, vitale pour le chrétien. Et je vous propose cette définition de la grâce de Dieu.
Alors que nous étions tous déclarés coupables, voués à la colère de Dieu, Éphésiens 2, verset 3, Dieu a envoyé Jésus, son Fils, par amour pour nous tous, pour prendre notre place à la croix, sur la croix, afin que nous soyons gratuitement sauvés par le moyen de la foi en l'œuvre expiatoire de Jésus sur la croix et sa résurrection d'entre les morts. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ce que nous avons apporté ne sert à rien parce que Jésus a déjà tout fait à la croix. C'est-à-dire que la grâce est totalement imméritée. La grâce est un don, c'est un cadeau, elle est gratuite parce que c'est Jésus qui a tout accompli. La grâce ne se mérite pas par nos œuvres, mais par celle de Jésus-Christ. Dieu n'a pas attendu que nous le connaissions, il l'a fait. La grâce vient nous rendre justes devant Dieu alors que nous étions coupables. Peut-être ce matin, je vous ai peut-être choqué en disant que nous sommes coupables, que Dieu est en colère contre nous, mais c'est ce que déclare la Bible. La Bible nous dit que Dieu est en colère, mais gloire à Dieu, il a envoyé son Fils, Jésus. Mais je me suis posé cette question. Oui, la grâce est comme on a pu la définir, mais comment ça marche, Seigneur? Amène-moi encore plus en profondeur de cette grâce, parce que je veux la connaître, je veux me nourrir de la grâce pour mieux la comprendre, pour mieux l'apporter. Du coup, je vous propose qu'on puisse aller plus en profondeur de la grâce ce matin. Comprendre un peu comment elle fonctionne. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de la grâce de Dieu? Je vous propose d'aller dans Romains 5, versets 12 à 21. Je vous encourage à garder votre Bible à la main parce qu'elle sera totalement notre fil conducteur. Du coup, prenez vraiment vos Bibles si vous voulez suivre avec moi pour que vous prouvez que ce que je dis est la vérité. Elle sort de la parole de Dieu et pas de mon imagination. Parce qu'en tant que jeune chrétien, j'ai compris la grâce de Dieu et elle m'a touché, elle m'a permis d'aller me baptiser parce que j'ai compris que Dieu avait fait quelque chose d'extraordinaire pour moi. Mais plus je cherchais Dieu, plus je cherchais à connaître Dieu, plus Dieu me révélait qu'est-ce qu'était sa grâce pour nous. Voilà mon cœur ce matin, que nous puissions toujours avoir cet objectif de rechercher et connaître, comprendre la grâce de Dieu. Alors, pour avoir une lecture plus fluide, je vais demander à ma femme de venir lire, pour que la lecture puisse être fluide, pour que vous ne puissiez pas vous perdre dans ma manière de lire, qui n'est pas la meilleure. Ah. Je lis Romains 5 à partir du verset 12 jusqu'au verset 21. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. En effet, jusqu'à ce que Dieu donne la loi de Moïse, le péché existait bien dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand la loi n'existe pas. Et pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur les hommes qui n'avaient pas commis une faute semblable à celle d'Adam, qui est comparable à celui qui devait venir. Mais il y a une différence entre la faute et le don de la grâce. En effet, si la faute d'un seul a eu pour conséquence la mort de beaucoup, à bien plus forte raison, la grâce de Dieu, don gratuit qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, a surabondé pour beaucoup. Quelle différence aussi entre les conséquences du péché d'un seul et le don? En effet, le jugement intervenant à cause d'un seul homme a entraîné la condamnation, mais le don de grâce intervenant à la suite de nombreuses fautes a conduit à l'acquittement. Car si par la faute commise par un seul homme, la mort a régné à cause de ce seul homme, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, qui est le don de la justification, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc,
Comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes, un seul acte satisfaisant à la justice a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur assure la vie. Comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes ont été déclarés pécheurs devant Dieu, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront déclarés justes devant Dieu. Amen. Quant à la loi, elle est intervenue pour que le péché prolifère. Mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. Pour que, comme le péché a régné par la mort, de même, la grâce règne par la justice que Dieu accorde et qui aboutit à la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Beaucoup de choses dans ces versets. Et je vais tenter déjà dans un premier temps, dans un premier point, de vous expliquer un peu plus en détail tout ce que Paul essaye de nous expliquer à travers la doctrine de la grâce qu'il présente aux Romains. Là, on est en plein milieu de cette doctrine, en train de développer cette doctrine depuis le chapitre 1 de Romains. Et là, on est pratiquement au milieu. Et l'idée, c'est de savoir comment ça fonctionne. Du coup, on va tenter d'expliquer verset après verset ce qui se passe. Le verset 12 nous dit « Le péché est entré dans le monde par un seul homme ». Alors ici, on parle bien évidemment d'Adam. Pour ceux qui n'ont pas de culture, peut-être des textes bibliques, Adam est le premier homme. La Genèse nous dit que Dieu a créé les hommes, a créé l'humanité, a créé l'homme, et que Adam était le premier d'entre eux. Du coup, Adam était le premier homme avec Ève. Et du coup, Adam a péché, a désobéi à Dieu parce qu'il y avait une histoire d'arbre et Adam et Ève ont pris de l'arbre que Dieu avait défendu de prendre, le fruit de l'arbre que Dieu avait défendu de prendre. Et peut-être, sans doute les puristes bibliques diront « Ouais, mais c'est Ève qui a péché, qui a commis la faute en premier. » Mais là n'est pas la question. Parce que Ève aurait pu, je le crois, pécher 2-3 fois avant que Adam pêche, mais c'est Adam qui représentait l'humanité à ce moment-là. C'est Adam qui représentait toute l'humanité. Il était responsable de l'humanité à ce moment-là. Du coup, Adam, lorsqu'il a commis la faute, quand il a commis le péché, il a été responsable. Et la Bible nous dit, enfin, en théologie, on dit que Adam est le chef d'alliance. Qu'en sa qualité de premier homme, il représentait toute l'humanité au moment de désobéir à Dieu. Du coup, cela veut dire que nous sommes tous collectivement coupables. Parce que Adam nous représentait à ce moment-là. Voilà ce que Paul essaye de nous dire au verset 13. Ensuite, Paul nous dit, par le péché, la mort est ainsi nous a atteint et atteint tous les hommes. Parce que Adam a péché, il y a eu cette séparation entre l'humanité, l'homme et Dieu, et à cette image d'une bouteille d'oxygène, pour ceux qui font de la plongée, à cette image que l'oxygène diminue dans la bouteille, on meurt par asphyxie, à cette image que Dieu est sorti on est sorti de la présence de Dieu, du coup, nous mourrons. Parce que le péché, c'est pourquoi le péché a entraîné la mort sur tous les hommes. Le verset 13 nous dit, en effet, on dit il faut suivre, on est vraiment... Le verset 13 nous dit, en effet, jusqu'à ce que Dieu donne la loi de Moïse, le péché existait bien dans le monde. Alors, c'est incroyable. Alors que la loi n'a pas été encore donnée, parce qu'on est jugé par rapport à la loi de Dieu, mais le péché, la mort, déjà agissait déjà sur l'humanité. C'est-à-dire qu'entre Adam et Moïse, avant que la loi fut donnée au monde, la mort touchait déjà tous les hommes. Et c'est ce qui a conduit à le désordre qu'on a aujourd'hui.
et ce qui conduit à tout ce qui touche à la mort dans nos vies et tout ce qu'on peut voir autour de nous. Parce qu'il y a eu cette rupture entre Dieu et les hommes. Le verset 14 nous dit « Et pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, et même sur les hommes qui n'avaient, comme je l'ai dit, n'avaient pas commis une faute semblable à celle d'Adam, qui est comparable à celui qui devait venir. » Posez peut-être cette question, comme moi, comment ça se fait en fait que la mort a agi alors que la loi n'est pas encore arrivée? C'est parce que, et cette question est venue heurter, est venue heurter ma sensibilité, est venue heurter moi. C'est parce que nous ne nous représentons pas nous-mêmes devant Dieu. On ne se représente pas nous-mêmes. C'est Adam qui représentait l'humanité au moment de désobéir. Du coup, vous allez me dire, mais c'est totalement injuste. C'est juste comme un roi qui envoie son armée mourir dans une guerre. C'est tout aussi juste. Parce qu'en sa qualité de premier homme, Adam était le chef de l'alliance. Il représentait toute l'humanité au moment de désobéir. Alors l'humanité a subi la conséquence de la faute d'Adam. Nous subissons la faute de la mort d'Adam. C'est pourquoi qu'avant que la loi fût venue, nous mourrons, la mort régnait déjà. La Bible nous présente l'humanité comme une grande famille dont chacun des membres fait partie intégrante de l'ensemble et ne peut séparer la solidarité avec tous les autres membres de sa grande famille. On est une grande famille, on est dans le même groupe. C'est ça l'humanité. C'est pour ça qu'on est représenté par Adam. On n'est pas individuel. On ne se représente pas nous-mêmes. On est représenté par Adam. Mais cela ne signifie pas que nous ne sommes pas responsables individuellement de nos propres actes. Bien sûr que nos actes nous rendent coupables. Mais au moment où Adam a péché, nous étions aussi tous coupables. Alors j'avais une grande image j'avais un long texte à lire. Je ne vais pas le lire ce matin. C'est un théologien qui nous montre, qui nous prouve à quel point cette image entre Adam et le chef d'alliance et Jésus-Christ. Je vais continuer mon développement. Et j'espère que ça nous fait réfléchir ce matin à notre individualisme, sur le moi. Parce que c'est ça la vérité. Nous ne nous représentons pas nous-mêmes devant Dieu. Adam a péché, du coup, la condamnation était la mort. Mais gloire à Dieu. Notre condition initiale nous rend coupables, nous mène à la mort. Mais gloire à Dieu, parce qu'il y a un nouveau représentant. Il y a un nouveau représentant que Dieu a envoyé. Dieu a envoyé Jésus, son Fils, devenir le nouvel représentant de l'humanité. C'est pour ça que nous pouvons prier. C'est pour ça que nous pouvons dire Alléluia, que Dieu soit loué. Parce que Jésus est venu. Alors que nous étions coupables, Jésus est venu prendre notre place, devenir notre nouvel représentant devant Dieu. Le verset 18 nous dit « Ainsi donc, comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes, un seul acte satisfaisant à la justice a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur donne la vie. Comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes, le verset 19, beaucoup d'hommes sont devenus pécheurs devant Dieu. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont déclarés justes devant Dieu. Alors que nous devions mourir
à cause d'un seul homme, Dieu est riche en bonté parce qu'il a envoyé Jésus-Christ, son Fils, acquitter notre dette. Et en lui, nous avons cette vie, la vie éternelle. Nous sommes déclarés justes, nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. C'est pour cela que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Parce que l'œuvre de Jésus a été mise à notre compte. Alléluia. Mais comment Jésus est devenu le représentant? C'est vrai, c'est une question. Est-ce qu'il s'est levé un matin, il est devenu le représentant de toute l'humanité? Comment ça marche? 1 Corinthiens 15, versets 20 à 23. Je laisse aller, parce que c'est important. Gardez votre page. 1 Corinthiens 15, versets 20 à 23. Comment c'est possible? Comment Jésus est-il le représentant de toute l'humanité? Comment je peux affirmer ces choses? Verset 20, 1 Corinthiens 15, verset 23. Mais en réalité, le Christ est bien revenu à la vie. Et comme le premier fruit de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Car tout comme la mort a fait son entrée dans ce monde par un homme, dans la même thématique, la résurrection vient aussi par un homme. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec le Christ. Mais cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé. Le Christ ressuscite en premier lieu, certaines versions disent en premier, comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. Christ en premier lieu. Ce n'est pas la mort de Jésus qui fait que Jésus peut être notre représentant. C'est le fait que Jésus soit mort et ressuscité. Parce que le fait qu'il soit ressuscité lui fait de lui le premier homme à l'image d'Adam. Comme Adam était le premier homme qui représentait l'humanité, Christ est le premier homme et mort, puis revenu à la vie dans un corps glorifié. Donc, par ce fait, il est devenu le nouveau représentant de l'humanité devant Dieu. Du coup, nous avons un nouveau chemin, une nouvelle vie en Jésus-Christ, la nouvelle humanité, la nouvelle création en Jésus. Paul le qualifie dans Colossiens 1, verset 18, dit qu'il est le premier-né de tous ceux qui sont morts. Oui, que c'est un ordre chronologique. Il est le premier, mais il représente, parce qu'il est le premier d'entre les morts, il nous représente maintenant devant Dieu. En ressuscitant, Jésus est le premier-né de la nouvelle alliance. Il est le nouveau chef d'alliance. Il nous donne cette possibilité de changer de représentant, de sortir de la représentativité d'Adam pour endosser celle de Jésus, le nouvel Adam, comme Paul le qualifie. Donc Jésus est mort en vue de sa résurrection. C'est parce qu'il n'est pas le premier mort, mais le premier ressuscité dans un corps glorifié. Ce qui fait de lui le nouvel représentant. Mais plus que ça, Jésus est ressuscité pour créer un nouveau chemin. Il appelle toute l'humanité à venir et à sortir de cette représentativité d'Adam. Il nous appelle, il nous dit « Cours vers moi et compte sur moi. Donne-moi tout ce que tu as et je te donne tout ce que j'ai. » Voilà comment fonctionne la grâce de Dieu, la grâce extraordinaire, le salut en Jésus-Christ par le moyen de la foi en lui. Voilà comment fonctionne
quand on ouvre sous le capot de la grâce, voilà tous les trésors qu'on peut découvrir, à quel point que ce plan était parfait d'avance, à quel point Jésus est parfait d'avance. Parce que le fait que Jésus ressuscite, cela nous prouve qu'il était parfait. Cela nous prouve qu'il peut porter nos fautes. Parce que la mort n'avait plus de pouvoir sur lui parce qu'il avait commis aucun péché selon la loi. Cela nous prouve que Jésus était sans faute, qu'il peut du coup porter nos fautes, parce qu'il a payé le prix. Mais est-ce que la croix, du coup, est moins extraordinaire ? Est-ce que la croix, du coup, est moins extraordinaire si c'est la résurrection de Jésus qui nous donne la vie? Est-ce que la croix est moins extraordinaire? Bien sûr que non. La croix est tout aussi extraordinaire, tout aussi magnifique, parce qu'on devrait tomber chaque semaine à genoux pour dire « Seigneur, merci, parce que tu t'es donné pour nous à la croix. » Admettons que je suis en guerre et que le roi de mon pays, qui est le chef militaire, le chef de l'armée, alors que je suis en guerre, avant que je prenne le coup fatal, il se tombe devant moi et prend le coup fatal à ma place. Mais, manque de peau, 2 semaines après, plus tard, je perds la guerre et je suis exécuté. Est-ce que le roi a fait quelque chose pour moi? Oui, il est mort pour moi. Mais est-ce que ça a changé quelque chose pour ma vie? Non. Maintenant, je suis encore en guerre face à un roi qui reste dans son QG, qui gère l'armée dans son QG, qui donne des ordres à ses généraux, et que nous, on part en guerre, et on gagne la guerre. Est-ce que le roi a gagné la guerre? Oui, grâce à nous. Mais est-ce que ça a changé quelque chose pour moi? Non. Admettons que je vais à la guerre et que le roi de mon pays, qui est le chef de l'armée, nous dit tous restez en arrière. Je vais les affronter. Il y va tout seul. Il prend les coups. Ses côtes sont brisées. Sa peau est arrachée. Il est traîné, insulté, on lui crache dessus, on l'humilie, on le piétine, sa royauté. Mais il finit par gagner la guerre. Est-ce que ton roi fait quelque chose pour toi? Oui. Et que sa victoire sur ses ennemis a enlevé tout ce qu'il a. Est-ce que sa victoire a enlevé tout ce qu'il a vécu? Non. Parce qu'il a dû passer par là pour permettre cette victoire. C'est pour cela qu'on peut dire que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est pour ça qu'on peut dire que l'amour parfait a tout fait pour moi. C'est pour ça qu'on peut dire que son sang a tout payé à la croix. C'est pour ça qu'on peut lever les mains et dire, par sa mort, il m'a donné la vie. La croix est tout aussi extraordinaire, quoi qu'il se passe, parce que Jésus a dû donner sa vie, il a dû mourir pour donner sa vie, pour pouvoir ressusciter. Il est devenu le premier-né de la nouvelle création. Il n'est pas devenu le premier-né de la nouvelle création s'il n'a pas été condamné à mort par Ponce Pilate. Si les religieux de l'époque n'ont pas crié « crucifie-le », si les soldats ne le pendent pas sur la croix, s'il n'agonise pas et si son âme, s'il ne rend pas l'âme, Jésus ne meurt pas. Et parce qu'il est passé par toutes ces choses, il est ressuscité. Jésus est mort pour toi, pour moi, pour nous. Et sa résurrection nous a placés en lui. Sa résurrection valide le fait que, parce que nous place en lui. Sa résurrection nous donne son nom, sa justice, sa sainteté, sa perfection, sa vie, le salut. Voilà pour toutes ces choses, la croix est tout aussi belle. Même si c'est à sa résurrection que nous sommes placés en lui et que nous avons accès à cette nouvelle humanité. Sans la croix, sans tout ce qu'il a vécu, Jésus ne ressuscite pas des morts. La croix est aussi extraordinaire. La croix est le prix payé pour la victoire gagnée.
Deuxième application, j'ai pas expliqué tous les points. J'espère que maintenant c'est plus clair pour vous, ce passage avec Adam et Christ. On va lire dans le verset 17 et on va comparer au verset 20 et 21. D'accord ? On va faire cet exercice. Et le titre de ce point, le premier c'était la grâce, qu'est-ce qui se passe ? Le deuxième c'est de la mort à la justice qui nous conduit à la vie. Car si par la faute commise par un seul homme, la mort a régné à cause de ce seul homme, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent les trésors surabondants de la grâce et les dons de la justification régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Verset 20. Quant à la loi, elle est intervenue pour que le péché prolifère. Mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. Pour que, comme le péché a régné par la mort, de même la grâce a régné par la justice, pour nous conduire à la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors il est facile, on peut dire on règne. On règne, on est chrétien, on règne, on peut se laisser tenter par cette interprétation que nous régnons, qu'on règne. Mais quand on fait un peu d'exégèse, on comprend, on peut lire que les deux règnent. Adam règne encore aujourd'hui. La mort règne encore aujourd'hui, mais Jésus règne. La question n'est pas qui règne. La question est plutôt où veux-tu régner ? Est-ce que tu veux régner dans la mort ou régner dans la vie avec Jésus ? Parce qu'aujourd'hui, les deux sont présents. La question n'est pas « ouais, je veux régner », c'est « où veux-tu régner » ? Est-ce que tu veux régner dans la vie ou veux-tu régner dans la mort ? Parce que dans la mort, en Adam, dans toutes les conséquences de cette mort et tout ce que cela produit, tu as la solitude, la peur, la déception, l'anxiété, la culpabilité, la frustration, la honte, la jalousie, la tristesse, la colère, le dégoût, l'angoisse, la culpabilité. Mais quand on règne dans la justice qui conduit à la vie par Jésus-Christ, où Dieu te dit « donne-moi tout ce que tu es et je te donne tout ce que j'ai », quand tu donnes ta vie à Jésus, mais toute ta vie à Dieu, tu as sa paix, tu es pardonné, tu es racheté, tu es aimé, tu n'as plus honte, parce qu'il n'y a plus de condamnation en celui qui est en Jésus-Christ. Tu as une raison de vivre, celle de Dieu. Tu as la joie, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Tu as cette reconnaissance d'appartenir à un plan plus grand que toi. Voici ce que donne le fait de régner avec Jésus. C'est formidable. C'est formidable. Mais oui, c'est gratuit, mais Dieu te demande de donner tout ce que tu as, tout ce que tu es, pour que tu puisses recevoir tout ce qu'il est, pour que tu puisses être sous sa représentativité devant Dieu, pour que tu puisses être dans ce nouveau chemin que ton Créateur nous a donné. Alors que nous étions en Adam, du coup, condamnés, Jésus est venu pour nous donner cette nouvelle humanité. Mais pour ça, il faut lui donner tout ce que tu as, tout ce que tu es. Ça, c'est la grâce de Dieu. La grâce extraordinaire de Dieu. Parce que sa mort m'a donné la vie. C'est ce que je veux prêcher ce matin. La grâce de Dieu imméritée. Je ne méritais pas parce que j'étais coupable. Mais Jésus est quand même descendu. Je ne le connaissais même pas. Jésus est quand même descendu pour tracer ce nouveau chemin.
Il nous donne cette possibilité d'avoir un nouveau chemin, d'être représenté par Jésus-Christ. Toute son œuvre est mise à notre compte, est mise à notre bénéfice. Tout ce qu'il a fait est mis à notre bénéfice. C'est plus ce que j'ai, parce que je suis coupable, mais tout ce que lui a fait est mis à notre bénéfice. Cela demande des sacrifices de suivre Jésus. C'est de renoncer à sa vie. Parce que c'est vrai que vivre notre vie comme on l'entend, ça peut peut-être nous donner du plaisir, se dire « ouais, je me fais plaisir, ouais, je fais ceci, je fais cela ». Mais personne ne sait quand la mort frappe. Ce serait dommage, alors que le nouveau chemin est mis devant toi. Et par juste le moyen de la foi en Jésus-Christ, en lui donnant ta vie, tu as accès à ce chemin, à cette nouvelle humanité, à cette nouvelle vie. Jésus l'a fait pour toi. Il n'attend que tu cours à lui, que tu viennes à lui. Il t'appelle. Je demande à l'équipe de louange de revenir. Oh là là. Parce que quand j'écrivais ce message, je me suis dit, ouais, ça flatte beaucoup l'intelligence, mais c'est très théologique, mais comment ça vient à moi dans mon cœur? Comment ça peut me convaincre moi dans mon cœur? Alors que plus que notre intelligence, que la grâce de Dieu touche nos cœurs. Plus que ce que j'ai pu exposer avant, que la grâce de Dieu vienne toucher nos cœurs par le Saint-Esprit. Parce que c'est vrai que, à la base, j'avais 40 pages de prédication, parce que j'aurais pu aborder le fait que la grâce de Dieu est finalement collective. Elle est plus que collective qu'individuelle. Elle est à la fois un père qui voit son enfant, qui voit son fils prodigue revenir et courir à lui, que celui d'un roi qui regarde son royaume, qui regarde ses enfants, qui regarde son royaume revenir à lui. C'est ça la grâce, elle est tout autant comme un roi qui regarde ses enfants revenir à la maison. J'aurais pu parler de ça. Mais de manière collective, parce que la grâce de Dieu, elle nous appartient à tous. Nous allons demander au Saint-Esprit, parce que c'est l'argent que Dieu a envoyé, pour déverser l'amour de Dieu dans notre cœur, pour nous montrer, nous révéler encore la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu puisse nous toucher dans nos émotions, dans nos tripes, plus que de notre intelligence. Tous ensemble, comme une église, comme un peuple qui revient à la maison. Il t'appelle, il dit, cours à moi, choisis-moi, place ta confiance en moi, place ta vie en moi. Romains 5, verset 1. Parce que nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset 5 nous dit « Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. » Parce qu'il y a cette réalité. Il y a cette réalité qu'on peut vivre tous, chacun d'entre nous, on vit cette réalité de conflits, de doutes, de souffrances, de maladies, de problèmes de couple. Toute cette réalité qui vient nous heurter, qui vient nous toucher. Mais je prie que le Saint-Esprit puisse vous mettre cette certitude, c'est que Dieu vous aime et que Dieu a prévu un plan pour vous. Que Dieu a un chemin pour toi. Et c'est celle de son Fils Jésus. On va crier à Jésus en église. Et quand on crie à Dieu, pour que la grâce vienne nous toucher encore, nos doutes disparaissent. Nos ennemis s'enfuient. Nous avons cette ferme assurance qu'il est avec nous. Nous avons cette ferme assurance qui nous a sauvés. Ensemble, en Église,
de manière collective. Prions notre Dieu. S'il y avait quelqu'un à cœur, allez prier pour lui. Si vous voulez vous tenir la main, tenez-vous la main. Pour l'œuvre de Jésus-Christ, pour ce qu'il a fait, que cette œuvre puisse se déverser dans votre cœur de manière extraordinaire à travers le Saint-Esprit. Je prie que le Saint-Esprit puisse vous toucher. Alléluia. Seigneur, tu es Dieu, tu es le créateur de l'univers. Tu es celui qui change les vies, qui change les cœurs, Seigneur, de manière extraordinaire. Seigneur, je te prie pour que tu puisses déverser ton amour dans chacun d'entre nous. Que ta grâce, Seigneur, soit plus qu'intellectuelle, mais qu'elle vienne dans notre cœur, Seigneur Jésus. Qu'elle vienne ancrer dans notre cœur, Seigneur Jésus. Qu'on puisse avoir ce feu pour toi, Seigneur Jésus. Parce que, Seigneur, tu nous as accordé cette nouvelle humanité, Seigneur. Alors que nous étions déclarés coupables, Seigneur Jésus. Tu es venu prendre notre place, payer le prix à la croix pour nous donner ce nouveau chemin en ressuscitant des morts, Seigneur Jésus. Et que cette vérité qui est biblique, qui est dans ta Bible, dans ta parole, Seigneur Jésus, puisse être ancrée dans nos cœurs par le Saint-Esprit de Dieu. Merci, Père, pour cette vérité qui nous a franchis, qui nous libère de l'esclavage du péché. Au nom de Jésus, Amen.
Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Qui peut exprimer ce dont tu es digne? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi. Je reviens. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi. Tout est centré sur toi, centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi, centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi, centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi, centré sur toi. Tout est centré sur toi. Je reviens au cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré. Une dernière fois, je reviens au cœur de la louange. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce
Alléluia. Seigneur Jésus, je te présente. Jésus. Alléluia. 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 Car merci de m'avoir écouté et j'espère que ce matin vous avez un peu mieux compris la grâce et que pour ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, j'espère que vraiment le Saint-Esprit a travaillé vos cœurs pour que Christ puisse se révéler à vous parce qu'il l'a fait pour vous. Passez un bon dimanche, une bonne semaine dans la présence de Jésus. Amen.